Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il marcha, établit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il dépêcha dans la cité des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit proclamer: Ainsi déclare Ben-Hadad, ton argent et ton or m'appartiennent. Tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. Le roi d'Israël répondit: Ô roi mon seigneur, comme tu l'énonces, je suis à toi avec tout ce que je possède. Les messagers revinrent et déclarèrent: Ainsi proclame Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta demeure et les demeures de tes serviteurs. Ils s'empareront de tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël convoqua tous les anciens du pays et il déclara: Comprenez bien et constatez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé réclamer mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne le lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab: Ne l'écoute pas et ne consens pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad: Déclarez à mon seigneur le roi: Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas l'accomplir. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Achab: Que les dieux me châtient avec la plus extrême rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël rétorqua: Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il festoyait avec les rois sous les tentes, et il commanda à ses serviteurs: Préparez l'assaut. Et ils préparèrent l'assaut contre la cité. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il proclama: Ainsi parle Yahweh. Vois-tu toute cette multitude prodigieuse? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu reconnaîtras que je suis Yahweh. Achab demanda: Par qui? Et il répondit: Ainsi parle Yahweh, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab s'enquit: Qui engagera le combat? Et il répondit: Toi. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils effectuèrent une sortie à midi. Ben-Hadad festoyait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'enquit et on lui fit ce rapport: Des hommes sont sortis de Samarie. Il ordonna: S'ils sortent pour la paix, capturez-les vivants, et s'ils sortent pour le combat, capturez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la cité, chacun frappa son adversaire, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, s'échappa sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et infligea aux Syriens une défaite considérable. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui conseilla: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus puissants que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et nous verrons si nous ne serons pas plus puissants qu'eux. Fais encore ceci: destitue chacun des rois de son poste et remplace-les par des généraux, et forme-toi une armée semblable à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et nous verrons si nous ne serons pas plus puissants qu'eux. Il les écouta et agit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et marcha vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent en face d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient à la contrée.
L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle Yahweh, parce que les Syriens ont déclaré, Yahweh est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette multitude prodigieuse entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis Yahweh. » Ils campèrent 7 jours face à face. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël massacrèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Les survivants s'enfuirent vers la ville d'Aphek et la muraille s'effondra sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons ceindre des sacs sur nos reins et des cordes autour de nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il t'épargnera la vie. » Ils se ceignirent de sacs autour des reins et de cordes autour de la tête, et ils vinrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, épargne-moi la vie. » Achab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de déclarer, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Achab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te restituerai les cités que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. » Et Achab reprit, « Moi je te laisserai partir en concluant une alliance. » Il conclut une alliance avec lui et le laissa partir. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de Yahweh, « Frappe-moi, je t'en prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Yahweh, voici, quand tu m'auras quitté, le lion t'attaquera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et l'attaqua. Il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je t'en prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se poster sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme, s'il vient à s'échapper, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur s'activait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « Voilà ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle Yahweh, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais voué à l'extermination, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en retourna chez lui, maussade et irrité, et il arriva à Samarie.